Alors, chers solo users, bonjour. Nous allons voir sur cette vidéo comment comptabiliser une pièce commerciale, une facture, directement à partir de la pièce et la comptabiliser dans le grand livre. Donc, je vais prendre par exemple une facture, la première. On voit qu'elle n'est pas comptabilisée, c'est l'objet de cette case à cocher là. On voit que celles qui sont cochées sont comptabilisées, les autres non. On va voir comment ça fonctionne. Je l'ouvre. Et la première chose, évidemment, j'ai renseigné ici un client qui visiblement n'a pas de numéro de compte, sinon il serait indiqué ici. Ici, vous avez un petit peu l'écriture au niveau du contact, c'est-à-dire que je vais débiter le compte contact dans le journal de vente sur l'exercice 2017. Ce petit paramétrage s'effectue ici, double-clic sur facture, et en bas, on va choisir le journal dans lequel on veut que cette pièce soit comptabilisée et le sens dans lequel on veut comptabiliser le TTC de la pièce. Donc là, sur le contact, on va débiter le contact du montant du TTC. On serait évidemment à l'inverse si on était sur une facture fournisseur. Et là, nous avons les comptes correspondant au compte de TVA, correspondant au taux de TVA, aux différents taux que vous pouvez avoir de TVA. Donc ici, je vois que je n'ai pas de compte client. Donc je vais double-cliquer sur mon client et dans Compta, onglet Compta, je vois qu'effectivement, je n'ai pas de numéro de compte. Alors pour le créer, j'ai un petit bouton ici, Créer. Et ça me fait une proposition de numéro de compte, 411 parce que c'est un client, vous pouvez le modifier, et les 6 premiers caractères de mon code client. Bon, là il me manque le D, alors si je fais clac, clac, il le met là, nickel, je peux valider mon petit crayon, voilà. Là ça m'a créé mon compte dans le grand livre. On peut aller voir, compta, et édition et paramètres, et là si je recherche mes comptes de clients, je vais trouver le 411, alors il est où, Dédimètre, il est là. Si je veux le changer pour une raison X ou Y, et je veux l'appeler Dédimed, si je fais ça, ça ne va pas aller, puisqu'il existe déjà dans mon compte, dans mon grand livre, dans mon plan comptable. Donc là, si je m'y prends après, je suis obligé d'aller le changer directement ici. Et évidemment, il y a une mise à jour automatique qui se fait vers le numéro de compte raccroché au client, bien sûr. Si vous aviez décidé lorsque vous faites créer le compte, alors là, il retourne, c'est parce qu'il est vide. Si vous aviez décidé de changer ça dès le début, il aurait fallu refaire un copier-coller du numéro de compte pour le recoller ici. Le plus simple étant effectivement d'avoir un code contact qui soit le plus mnémotechnique possible et de laisser solo par créer le compte. Ici, on peut aussi, pour les histoires de TVA et de comptabilisation, spécifier que c'est un client. Alors, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ici, ça sera un client EU. Oui, parce que c'est un client allemand. Je n'ai pas renseigné son adresse d'ailleurs, je l'ai fait sur la facture, pardon. On va retourner sur ma pièce. Voilà, la facture, on voit, donc ça c'est l'adresse de facturation et je n'ai pas encore renseigné mon client, mais c'est un client en Allemagne. Donc ceci dit, je ne vais pas avoir de TVA sur cette facture. Pour ne pas avoir de TVA sur cette facture, on se rappelle, je mets ici des lignes à 0. Je peux avoir plusieurs taux de TVA différents sur une même facture, bien évidemment. Ce qui va me manquer maintenant ensuite pour comptabiliser, avant de comptabiliser, alors je devrais reprendre, parce que là, vous voyez, il ne me l'a pas mis mon 411. Donc en fait, ça serait bien que je reprenne ça et que je revienne le mettre quand même ici dans mon adresse, parce que je vais devoir... Ah bah ça y est, il me l'a mis, 411 Dédimètre, nickel. Et maintenant, je vais renseigner mes numéros de compte de produits. Donc soit je le fais à la main, alors ça c'est de l'internet, alors prestation internet, soit, et je ne l'avais pas fait là, sur mon produit, ma référence, je double-clique dessus, et dans commentaires, ici, là je suis sur mon produit, j'ai ici les numéros de compte, donc à la vente et à l'achat. Donc là en l'occurrence c'est de la vente de marchandises, et je pourrais faire de la vente export, alors je ne le fais pas, mais on pourrait très bien avoir un numéro de compte pour la vente Union Européenne, et enfin un troisième numéro de compte de produit pour les ventes export. Donc je vous invite évidemment à vous rapprocher de votre expert comptable pour qu'il vérifie avec vous quelle façon vous avez le plus opportun de paramétrer vos comptes de produits, vos comptes de charge. Donc là c'est du 707.1 aussi, il est où? J'aurais pu faire un copier-coller, c'était plus simple. Ah bah c'est 705 en plus. Voilà, et puis je peux faire copier-coller. Voilà, donc là
mon journal, mon sens de contact, mon numéro de compte, alors mon exercice, il est lié parce que ma pièce, elle est dans la fourchette du paramétrage de notre exercice en comptabilité générale. Et puis nos comptes de produits. Évidemment, on va voir, là je vais comptabiliser. Je comptabilise ici avec cette case à cocher. Et je revalide ma pièce. Et dans compta et règlement, ça vient de me créer mon écriture comptable. D'accord ? Avec donc au débit, comme on l'avait vu, le TTC, et au crédit, ça m'a mutualisé, ça m'a cumulé toutes les ventes qui sont faites, bien évidemment, sur le même numéro de compte. Alors, on va décomptabiliser. On peut très bien, tant qu'on n'a pas validé de façon définitive notre journal mensuel, on peut décomptabiliser. Je vais changer, mettre un numéro de compte ici, et pourquoi pas mettre un petit peu de TVA là-dessus, pour vous faire voir. Ah ben là, j'ai pas de numéro de compte qui correspond à ça, donc on va pas faire n'importe quoi. On va mettre études. Voilà. Là, si je recomptabilise, on peut aller voir en temps réel. Je comptabilise. Ça m'a donc mis mon TTC sur mon compte client. Ça m'a pris les 960 sur le 705. Ça m'a cumulé les deux lignes sur le 705-01. Et ça m'a mis 192 € de TVA que sur les 960, bien évidemment, puisqu'il n'y a que cette ligne qui est assujettie à 20%. On va refaire les choses bien. Ah non, ça c'est... Alors, parce que ici, en haut, vous pouvez aussi comptabiliser le règlement et lettrer directement. On verra l'enregistrement d'un règlement. Je vais vous le faire. Je vais vous le faire, la comptabilisation d'un règlement. Alors, attendez, je ne vais pas faire n'importe quoi parce que là, je suis quand même sur ma compta. Donc, je vais mettre 705-01. J'enlève la TVA. C'est une vraie facture qui est partie. Et je décomptabilise et je recomptabilise. Alors c'est bien d'aller voir dans compta et règlement que mon écriture est totalement équilibrée. On ne sait jamais qu'il y a un centime qui dépasse, on le saurait tout de suite. Donc c'est bien d'aller voir. Et ça, bien évidemment, c'est monté immédiatement. Si je vais dans ma compta, dans mon grand livre, afficher tout, je retrouve tout de suite, évidemment, en compta, dans mon grand livre, cette écriture. C'est exactement ce que ça fait. Ça vous évite de la saisir, tout simplement, dans le grand livre. On va maintenant régler. Liam, tu peux me donner le règlement qu'on a reçu, s'il te plaît? Je sais pas, tu as reçu un chèque là aujourd'hui? Tu peux en donner un, s'il te plaît? Écovert, Pays de la Loire, 54 Et €. est-ce que je peux savoir le numéro de facture? Il n'y a pas. Donc c'est un Écovert. Alors on peut taper le numéro de facture, vous savez, on peut taper c'est Écovert. Écovert, tu m'as dit lequel? Pays de la Loire, il faut le savoir, c'est celui-là. Donc est-ce que la facture a été comptabilisée? Non, par contre là j'ai tout, donc j'ai juste à comptabiliser. Clac. Et on va comptabiliser le règlement. Donc évidemment, la date d'enregistrement, la date de validation, l'écriture sera en date du jour. On est le 18 mai aujourd'hui. Mais la date de l'écriture, évidemment, est comptabilisée à la date de la pièce, bien évidemment. Maintenant, nous sommes le 18 mai. On a reçu un chèque, c'est ça? Un chèque de 54 €. Je peux mettre le numéro de chèque éventuellement ici. Et là, je vais choisir la banque sur laquelle je vais déposer ce chèque. Par exemple, la Chex. Alors attention, il faut d'abord valider à gauche, revalider ici, comptabiliser. Voilà. Et vous voyez, ça comptabilise le règlement dans le journal de banque. Ça comptabilise immédiatement le règlement. Et si vous voulez, certains comptables ne le conseillent pas, mais on l'avait quand même fait, on peut lettrer directement. C'est-à-dire que je peux dire tout de suite, boum, plus ici en face de mon compte client, et ici, boum, je lettre directement mon écriture pour ne pas avoir à le faire plus tard. C'est quelque chose qui est faisable quand j'enregistre mon règlement. Voilà. Donc on a vu de A à Z la comptabilisation d'une facture. On n'oublie pas ici que tout soit bien renseigné en haut à gauche, qu'il y ait bien les numéros de compte, on fait attention à nos taux de TVA, on comptabilise, on peut vérifier toujours ici si tout va bien dans l'écriture comptable. Ensuite ici on vient, on renseigne la date. Attention, si vous enregistrez, n'oubliez pas de changer la date à laquelle vous avez reçu le chèque. Enfin, c'est un peu comme vous voulez, ou la date de remise, chacun fait comme il veut. Pardon, le mode de règlement, le montant. Si ça avait été un acompte, j'aurais pu mettre 30 €, ça ne change rien. Je choisis ma banque. Alors, pour choisir la banque, c'est un truc important, dans Compta, les comptes qui sont mis là dans ma liste déroulante, qui sont mis là, les 2 ou 3 numéros de compte, je vous explique ce que c'est. Vous allez dans Paramètres et Édition, vous prenez vos comptes de classe 5, et vous mettez une petite case à cocher. Là, vous cochez la case, vous voyez, des comptes que vous voulez voir dans la liste déroulante. Donc voilà, si c'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo à laisser vos commentaires. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.